bienvenue sur Portail d'inspiration, où je traite de sujets portant sur le développement personnel et l'apprentissage continu. Lors de notre première session, nous avons décortiqué le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je vous avais proposé d'écouter ce que vous dites de manière automatique et de vous demander si vous étiez vraiment en accord avec la signification profonde des mots que vous dites. Y avez-vous porté attention? Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant, d'amusant, de particulier? Dans mon cas, j'ai remarqué que lorsqu'une parole n'était pas claire ou dépassait mes pensées, je recevais comme un signal, un petit choc ou une petite voix qui me disait « T'aurais pu faire mieux, ce que tu as dit n'était pas vraiment à propos. » Et parfois je me questionnais, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais dire? D'autres fois, c'était la réaction des gens qui venaient me secouer et j'avais ce sentiment de « Oups, je l'ai échappé celle-là. » Jour après jour, en tentant d'appliquer cet accord, j'ai commencé à voir des changements. Quand ma parole avait été juste, je me sentais bien. J'étais moins pressée, plus à l'écoute de l'autre. Je vous invite à me faire part de vos observations et si vous pensez que cela va modifier maintenant votre façon de vous adresser aux autres et à vous-même. Mon nom est Anne-Marie Lecomte et je suis exploratrice en apprentissage continu et en croissance personnelle et accompagnatrice dans l'épanouissement de soi. Vous aurez peut-être remarqué, il arrive que parfois, quand nous sommes en discussion avec d'autres, on peut avoir une idée ou quelque chose qu'on veut dire qui nous traverse l'esprit. Et on a souvent tendance à vouloir interrompre l'autre pour dire ce que nous avons à dire. On écoute à moitié ce que l'autre est en train de dire parce que nous pensons à ce que nous voulons dire ou répondre. Ça vous est déjà sûrement arrivé. Nous ne sommes pas dans le moment présent, mais dans l'anticipation du futur. Nous ne sommes pas à l'écoute de l'autre et nous ne lui donnons pas l'attention qu'il mérite. Et quand on écoute à moitié, on comprend à moitié et nous nous exprimons sans avoir toutes les informations. Ça finit par créer des conflits quand l'autre nous dit « Mais c'est pas ça que j'ai dit, t'as tout compris de travers. » Pour vous aider à mettre en pratique ce premier accord Toltec, voyons maintenant ce que nous dit le deuxième. N'en faites pas une affaire personnelle. Si vous êtes comme moi, il vous arrive parfois de prendre ce qu'on nous dit ou la façon dont les gens se comportent avec nous et d'en faire une affaire personnelle. Autrement dit, et excusez l'anglicisme, on prend ça pour du cash. Vous croisez quelqu'un sur la route et il vous insulte. Ça vous blesse, ça vous met en colère. Vous vous sentez amoindri, écrasé, diminué, rabaissé. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous sentir comme ça? Il faut savoir que ce n'est pas par rapport à vous. Si une personne vous fait souffrir, c'est souvent parce qu'elle souffre aussi. Mon interprétation du deuxième accord se résume à ceci. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça vous appartient. Ce que je pense et ce que je ressens m'appartient. Nous avons chacun notre façon de voir et de comprendre le monde. Vous n'avez pas à être confronté à ma façon de voir le monde et je ne suis pas confrontée à la vôtre. Mais nous pouvons essayer de nous comprendre, même si notre système de croyance est différent. Je crois sincèrement que de partager nos façons de voir le monde de façon respectueuse avec une ouverture d'esprit ne peut qu'apporter une complémentarité à l'être humain. Une ouverture vers l'autre pour une meilleure compréhension et pour notre propre croissance personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, leurs blessures, leur environnement, leur éducation. De même, ce que je dis, je fais n'est qu'une projection de ma propre réalité. Alors pourquoi ces souffrances inutiles? Bon, ici, je vais vous demander de garder votre esprit ouvert, puisqu'en général, les raisons que je vais vous citer ne font pas immédiatement l'unanimité. Vous risquez de vouloir défendre votre point de vue. Et les émotions que vous allez ressentir seront de vouloir contester.
Je sais, je suis passée par là. Mon ego, mes émotions ont contesté haut et fort pour finalement comprendre après quelques années que tout ça avait du sens. Quand on se sent blessé, c'est généralement parce que, inconsciemment, nous avons accepté ce qu'on dit de nous. Parce que dans notre fort intérieur, ça sonne comme une vérité, alors l'ego est blessé. Bon, je sais, c'est pas ce que vous vouliez entendre. On se sent comme ça parce que nous avons accepté inconsciemment ce que l'autre dit de nous, ce que l'autre pense de nous. Nous acceptons sa vérité. En fait, nous lui avons donné la permission de nous blesser en remettant notre propre vérité en cause. Pourquoi? Parce que nous avons eu un doute. Parce qu'une toute petite partie de nous s'est demandé « Et s'il avait raison? » Ce simple doute est suffisant pour que notre cerveau accepte ce qui se dit, surtout si nos expériences passées ont déjà tracé un chemin neuronal dans ce sens-là. Nous avons donné notre pouvoir à l'autre, nous lui avons donné notre autorisation, notre accord, et nous avons accepté pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, la façon dont les gens nous traitent, et ce, souvent, sans nous en rendre compte. Mais si je ne l'avais pas accepté, si je n'avais pas donné mon accord, est-ce que je me sentirais comme ça? Probablement pas. Ça vous ferait ni chaud ni froid ce que les autres disent ou pensent de vous. Et vous ne seriez probablement pas dans un état émotionnel de tristesse. Vous n'auriez pas ce sentiment de blessure, voire peut-être de victime. Dès que nous donnons notre accord à ce que quelqu'un dit, dès que nous acceptons comme une vérité l'opinion tout à fait personnelle d'une autre personne, nous nous faisons piéger par ce que l'auteur explique, l'importance que l'on se donne. Inconsciemment, on se prend au sérieux, à un point où nous venons à penser que tout ce qui arrive nous concerne et nous pensons être responsables de tout. Il faut comprendre que chacun dépend de soi-même et nous ne sommes aucunement responsables de ce que les autres pensent, disent ou font. Ça dépend seulement de leur livre de loi personnel, pas du nôtre. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas en propre parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. Il gère son monde selon ses propres accords et si nous en faisons une affaire personnelle, alors un poison s'infiltre dans notre vie et finit par nous nuire et parfois même nous détruire. La même chose s'applique à ce que vous pensez ou dites à propos des autres. Ça ne leur appartient pas puisqu'il s'agit de vos propres croyances. Mais si leur système de croyance est faible, vous aurez un impact sur cette personne. On nous critique, c'est l'image que l'autre se fait de nous. On nous admire, bien que ça puisse nous faire plaisir à nous et à notre ego, c'est l'image que l'autre se fait de nous. Ce n'est pas nous. En faire une affaire personnelle nous met dans une position de conflit et d'autodéfense parce que nous voulons défendre nos croyances, défendre notre point de vue, prouver qu'on a raison. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous. Il faut se souvenir que ça part de leur propre façon de voir le monde, que ce sont des opinions qui viennent de leur propre système de croyance. Ce n'est pas à cause de vous. Je sais, je me répète. Mais c'est important. Et si nous pensons que les paroles de quelqu'un d'autre nous blessent, eh bien, c'est faux. Ces paroles font résonner une blessure intérieure qui n'est pas encore guérie. Ce ne sont pas les propos qui nous blessent, mais nous-mêmes, selon notre façon de voir le monde et notre vérité. Les propos de l'autre ne sont que des déclencheurs. On ne doit pas dire à l'autre ce que tu viens de me dire m'a blessé, mais plutôt je me sens blessé parce que tu viens de dire. Il y a une nuance. Dans la première version, nous disons à l'autre que ce sont ses paroles qui nous ont blessés et qu'il est responsable de notre douleur et que nous n'y pouvons rien. Ce qui est faux. Tandis que dans la deuxième version, nous nous sentons blessés par ce que l'autre vient de dire, parce que ça ouvre une porte vers une vérité douloureuse qui nous appartient et dont nous sommes responsables. Donc, si je suis responsable, je suis aussi responsable de régler cette douleur, pas l'autre. Alors, quoi que les gens nous disent ou pensent de nous,
N'en faisons pas une affaire personnelle. Je pourrais être heureuse et vous dire à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Alors que si je suis de mauvaise humeur, je pourrais vous dire que vous m'agacez. Dans un cas comme dans l'autre, je pars de mon vécu, de ma réalité, et ça n'a rien à voir avec vous. Si vous en faites une affaire personnelle, vous vous programmez à souffrir pour rien. Grâce à ce deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle, les événements qui nous arrivent au quotidien n'ont plus d'emprise sur nous. Quand le regard extérieur nous importe peu, nous gagnons énormément en liberté. Si nous avons conscience que chacun a ses propres filtres pour percevoir le monde, alors nous comprendrons que prendre personnellement tout ce qui nous arrive est une grave erreur. Alors les phrases que nous avons souvent entendues comme « Qu'est-ce que les voisins vont dire ?» ne tiennent plus la route. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche de la peur, de la colère ou de la tristesse et est une réaction de défense. Lorsque vous vous retrouvez dans cet état d'être, demandez-vous ce qui a causé cette émotion. Est-ce parce que vous avez donné votre accord à la vérité de l'autre? Si oui, comment pouvez-vous y remédier? Trouvez des moyens, des solutions qui vous conviennent, un petit peu à la fois. Remettez les choses en question. Peut-être que certains accords que vous avez passés méritent d'être révisés. Nous sommes responsables de nos décisions et de nos choix. Il est préférable de prendre confiance en soi et de ne plus être dépendant du jugement des autres. L'objectif est de laisser à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et de ne pas s'en mêler, tout en demeurant responsable de nos propres paroles et de nos propres actes et de ne laisser personne d'autre s'en mêler. Sachez qui vous êtes et ne laissez pas les croyances des autres intervenir dans votre bien-être et dans votre bonheur. Vous savez déjà qui vous êtes, une personne merveilleuse. Vous le ressentez au fond de vous. Vous n'avez pas besoin de croire ceux qui vous le disent. Lors de notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons notre compréhension des accords que nous passons dans notre vie et nous décortiquerons le troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Mais d'ici là, n'en faites pas une affaire personnelle et que votre parole soit impeccable. Merci d'avoir été là. À bientôt.